Bonjour, alors on avait envie de faire une nouvelle capsule sur les tabous et les femmes, si on veut. Donc c'est vraiment plus au niveau du désir d'enfant, donc le choix pour la femme de pouvoir choisir si elle veut ou pas un enfant. Donc, selon une étude française, il y aurait environ 21% des adultes, hommes et femmes, qui ne désiraient pas d'enfant. Donc, c'est quand même un adulte sur 5. Oui. Historiquement, en fait, avoir un enfant, c'était presque pas une question. Donc, on peut penser simplement quand les colons sont venus au Québec, c'était pour peupler l'espace. Ensuite, il y avait beaucoup, on va dire, le contrôle de la religion. C'était aussi l'idée de la femme, elle est dans son rôle de mère, l'homme est dans le rôle du pourvoyeur, et puis on doit avoir des enfants presque à chaque année, sans quoi, évidemment, le curé cognait à la porte pour nous dire « Madame, ça fait 2 ans que vous n'avez pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe? » Donc, le choix se posait beaucoup moins, ou en tout cas était encore plus tabou qu'il peut l'être aujourd'hui. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a encore chez beaucoup de personnes cette croyance qu'avoir un enfant est une obligation, alors que la société a évolué, changé, la structure familiale aussi n'est plus la même. Donc, je pense que c'est normal aussi qu'on ait aujourd'hui des choix différents si on le souhaite. Tout à fait. Puis, donc en fait, c'est de dire le choix d'avoir ou non un enfant peut être valide. Donc, de se donner la possibilité, maintenant qu'elle existe, de dire est-ce que moi j'ai envie comme femme de devenir mère ou non. Puis, il y a toutes sortes de raisons pourquoi une femme pourrait choisir de ne pas avoir d'enfant. Ici, on exclut les femmes qui souhaiteraient avoir un enfant, mais qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas en mesure d'avoir un enfant. On va vraiment s'arrêter sur celles qui font le choix conscient de ne pas en avoir. Donc, dans les raisons potentielles qu'on entend et qu'on lit ou qu'on entend dans notre bureau, il y a entre autres les femmes qui vont dire « ben moi j'ai un historique physique, psychologique au niveau de la santé mentale, tout ça, que j'ai pas envie de transmettre à un enfant. Donc, moi j'ai vécu déjà des difficultés avec ça, j'ai pas envie que mon enfant vive les mêmes difficultés. » Il y a aussi le fait de choisir consciemment d'autres sphères de notre vie, d'autres sphères de notre féminité dans lesquelles on a envie de s'investir. Donc, le rôle de mère qui en fait partie de ces sphères de la femme n'est pas nécessairement obligatoire pour se sentir une femme complète, parce que ça aussi, on peut l'entendre et on y reviendra sur les mythes qu'on entend. Mais donc vraiment où la femme fait le choix de s'investir dans d'autres éléments importants de sa vie et de pouvoir avoir la liberté de le faire comme elle le souhaite. Il pourrait tout simplement avoir l'idée qu'on n'a pas l'appel d'être mère. Autant qu'il y a des filles, elles sont adolescentes, elles sont déjà dans la projection d'avoir des enfants, d'avoir une famille, qu'il y en a que même à 16, 17, 18 ans sont « non, vraiment pas, je me vois pas ». Et avec le temps, on peut se rendre à 30, 40 ans et avoir encore ce sentiment de ne pas en vouloir. Donc, l'appel ne vient pas, le désir d'être mère n'est tout simplement pas présent en soi. Il y a également l'aspect écologique, en fait, et ça, j'entends de plus en plus. La projection que le futur va être de plus en plus difficile. Oui, exactement. Qu'au niveau de la pollution, qu'au niveau du changement climatique, c'est pas évident pour un prochain enfant, pour une prochaine génération. Et également, même à la limite, on peut dire, ben un enfant, ça amène beaucoup de pollution de plus. Donc, je vais faire le choix, basé sur cette valeur, de ne pas contribuer de cette façon-là au problème écologique. Il pourrait aussi avoir certaines raisons plus personnelles, comme son histoire de vie. Donc, on peut penser à un enfant qui a été plutôt parentalisé ou qui a été vraiment dans beaucoup de responsabilités au cours de sa vie et qui, une fois adulte, n'a pas nécessairement envie de revivre ces responsabilités-là, ou plutôt de profiter plus grandement de sa propre liberté. Donc, oui, tout à fait. Puis, tantôt, on parlait justement des mythes. Donc, dans les mythes, c'est surtout toutes les phrases qu'on peut entendre quand on choisit d'annoncer le fait de ne pas avoir d'enfant. La première, évidemment, c'est « Ah, ben c'est sûr que tu vas changer ta vie, tu vas voir,
c'est tellement plaisant d'avoir des enfants, le bonheur que ça peut apporter, tu vas vouloir le vivre toi aussi, je peux pas croire que tu vas te priver de ce bonheur-là. Qu'est-ce qu'on peut entendre d'autre? On va entendre, tu vas changer d'avis, t'es jeune, vous êtes un nouveau couple. Aussi justement dans les couples, on va être ensemble quelques temps, après peut-être 2-3 ans, dépendamment des familles, on va avoir cette pression de bon, c'est quand vous avez des enfants, ou bon, c'est quand vous allez vous marier. Puis des fois même celles qui choisissent d'en avoir un, c'est quand vous en allez avoir un deuxième. Ouais. Donc, il y a beaucoup ce mythe-là de cette idée que nécessairement, on va vouloir un enfant ou un deuxième enfant, que c'est pas vraiment pour les gens une option de faire ce choix-là encore aujourd'hui, comme si c'était pas, c'est ça, on disait d'entrée de jeu, c'est encore tabou, hein. Donc, c'est pas encore très acceptable de se positionner dans ce choix-là. Ce qu'on va entendre aussi, c'est tellement un choix égoïste. Oui. Hein? Et égoïste est souvent perçu comme négatif, c'est péjoratif comme mot, mais en même temps, faut le voir aussi, si on le voit autrement, mais qu'on le voit plus comme un choix personnel, un choix qu'on fait pour soi. Dans le fond, c'est un peu ça l'aspect égoïste, faire un choix pour soi. C'est pas tant que ça négatif. Ce qui serait plutôt péjoratif, c'est être égocentrique. Donc, égocentrique, c'est je suis au centre de mon univers et tout tourne autour de moi. Là, on retrouve plus le côté négatif du comportement, alors que faire un choix égoïste ne veut pas dire que je suis une personne égocentrique. C'est que je fais un choix pour moi. Et le choix pour moi peut être, comme on disait tantôt, un choix dans le fond sociétal. Il y a tellement de monde déjà sur la Terre, j'ai pas envie, moi non plus, de contribuer à ça. Donc, je vais m'empêcher ou de vivre ça pour pas mettre un enfant de plus sur la Terre. Par exemple, pour pas faire subir à mon enfant, justement, comme je disais tantôt, les maladies physiques, santé mentale et tout ça. Donc, rendu là, c'est un choix aussi pour l'enfant à venir et non simplement un choix égocentrique, comme on dit. Donc, cet aspect-là est important parce que on connaît pas nécessairement les raisons profondes pour chacune des femmes d'avoir fait ce choix-là. Donc, des fois, de faire attention aussi sur les propos, les jugements, parce que nous, dans nos valeurs, avoir des enfants, c'est important, ou parce qu'on a été éduqués de cette façon-là, qu'on s'est même peut-être jamais posé la question, peut-être qu'on s'est même dit, c'est pas un choix. Être une femme, faut qu'on ait un enfant. Mais en même temps, c'est pas vrai. C'est un choix aujourd'hui qu'on peut poser pour soi. Et c'est pas parce que des fois, nous, on a une valeur ou un système de croyance qu'on devrait nécessairement l'imposer à l'autre, ou aller dans une optique de « je pense comme ça », donc nécessairement l'autre devrait penser comme ça. On est différents pour différentes raisons, dont certaines qu'on a énumérées, il y en a sûrement d'autres aussi. Et je pense que ce qu'on veut amener aujourd'hui avec la capsule, c'est cette importance de respecter le choix des personnes, des femmes en particulier, qui veulent pas d'enfants, tout simplement. Exact, de le rendre valide. Puis un point important, c'est de dire, mais avant, on n'avait pas le choix. Maintenant, est-ce que je peux m'autoriser à observer, est-ce que moi j'ai envie ou pas? Donc de me poser la question, parce qu'effectivement des fois c'est comme tellement une option, une évidence, alors que c'est comme si ces femmes-là qui font ce choix-là de ne pas avoir d'enfant se sont arrêtées pour consciemment se poser la question puis dire, ben est-ce que moi j'en veux ou j'en veux pas? C'est pas juste parce que j'ai pas été en couple, ça s'est pas présenté dans ma vie, puis donc c'est pas juste la vie qui fait ça, c'est que consciemment, elles ont fait ce choix-là, c'est ça qui est dérangeant aussi, hein? Ça dérange les femmes qui vont assumer consciemment leur désir ou non, en fait, dans ce cas-ci, leur non-désir d'enfant. Alors que l'important, c'est peut-être d'être à l'écoute et d'essayer de comprendre et de respecter le fait qu'elles ont une position différente. Et non les forcer à changer d'idée, essayer de les convaincre, etc. ou d'essayer de leur dire qu'elles font le mauvais choix, tout simplement. Tout à fait. Donc, comme c'est une réflexion qui peut se faire sur un long terme, tout comme la femme qui désire un enfant ne choisit pas nécessairement de même, du jour au lendemain, bam, c'est là que ça se passe, à moins que la vie en fasse autrement. Mais sinon, ce choix aussi conscient d'avoir un enfant est une réflexion qui peut se faire sur un longtemps, de façon consciente, de façon réfléchie sur des valeurs et toutes sortes d'autres raisons. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez des commentaires ou des suggestions pour des nouvelles capsules, n'hésitez pas à nous écrire à deuxsexologues@gmail.com. Merci! Et historiquement, c'est quelque chose quand même, là, le désir d'enfant qui est quoi, Valérie? Ok,
on va recommencer. Je voulais te faire un lien, puis j'ai raté mon lien. C'est pas grave, vas-y.